Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de AI 100% Human. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous allez essayer de développer une IA, et donc pour la développer, vous allez jouer des cartes, vous allez jouer un total de 14 cartes. Vous les jouez dans un tableau qui fera 3 lignes de 5 cartes chacune. On va faire ça pour marquer le plus de points. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie de AI. Pour ce faire, eh bien, on va marquer des points en jouant nos cartes. Les cartes, elles vont vous donner des points en fonction de conditions qui sont inscrites sur elles. On va également gagner des points en fin de partie avec l'objectif de notre IA. Et enfin, on va gagner des points à la fin de chaque manche, de chaque phase de jeu. À chaque phase de jeu, on jouera 7 tours, puis on marquera l'objectif de la phase en cours. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, eh bien, c'est un jeu de draft, donc on va jouer simultanément. Il n'y a pas spécifiquement de tours de joueurs, il y a des tours de jeu. On va tous et toutes avoir une réserve, qui est tout simplement une réserve de cartes qu'on va pouvoir jouer, et une main de cartes. Et parmi les cartes de notre main, on va devoir en sélectionner une qui nous intéresse, et on va devoir venir la placer dans notre réserve. Une fois que chaque joueur a placé une carte dans sa réserve, eh bien, on va donner la main au joueur suivant, et ensuite, on va tout simplement sélectionner une carte de notre réserve qu'on va choisir de jouer. Par exemple, moi, je vais choisir de jouer cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur les cartes? Eh bien, on va pouvoir trouver une couleur et une valeur. La valeur va entre 1 et 5, et il y a 6 couleurs différentes. Et au milieu de la carte, on va trouver un scoring, ici 2 points par carte violette, qui est adjacente à celle-ci. Une fois que chacun a sélectionné sa carte et l'a placée face cachée sur le plateau, on va tous la révéler en même temps et venir la placer sur notre IA, sur notre programme. On va devoir la placer adjacente à une carte qui est déjà placée. Donc au début, on a seulement notre IA. On va donc choisir de placer nos cartes et on va marquer des points en fonction de la carte qu'on a placée. Ici, par exemple, moi je marque 2 points par carte violette adjacente. J'ai donc simplement 2 points. Les autres joueurs ont préféré jouer le long terme. Ils ne marquent pas du tout de points pour leurs cartes. On va toutes et toutes récupérer les cartes qui proviennent de notre joueur de droite et ensuite on va les consulter, c'est notre nouvelle main. On va donc avoir moins de cartes que précédemment et on va quand même choisir l'une de ces cartes pour la placer dans notre réserve. Il s'agit donc de combiner les effets pour marquer le plus de points. Ici, par exemple, je vais récupérer cette carte-ci, venir la placer dans ma réserve et ensuite passer ça au joueur suivant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette carte? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va me donner des points de victoire en fonction du nombre de cartes violettes et ou rouges que j'ai sur une colonne. Et donc, c'était intéressant puisque je joue plutôt violet et rouge en ce moment. Une fois que tout le monde a sélectionné sa carte, on va donc placer notre carte face cachée, la révéler en même temps. Cette carte, je vais venir la jouer ici, et donc je vais déclencher son effet. Attention, je ne redéclenche pas l'effet de celle-ci. Et donc, j'ai bien 2 cartes qui sont dans cette colonne. Je vais donc marquer 4 points que je vais marquer immédiatement. Une fois que tout le monde a marqué ses points, on passe au tour suivant, et ainsi de suite. Donc, on récupère à chaque fois moins de cartes. On va avoir des cartes un petit peu particulières, les cartes de piratage. Les cartes de piratage, elles vont vous donner des effets qui sont un petit peu variés. Par exemple, celle-ci, elle va donner 2 points directement au moment où vous la jouez, mais elle va vous permettre d'avoir une réserve qui sera augmentée. On va avoir des cartes qui vont vous demander de faire des schémas, d'avoir une même couleur ou des couleurs différentes sur des lignes et ou des colonnes, des cartes qui vont vous demander de construire votre tableau. Une fois que chaque joueur et joueuse a joué cette carte, eh bien on va procéder au scoring de la manche 1. À la fin de la manche, il est temps de voir si on a marqué l'objectif. Par exemple, pour cet objectif, eh bien on va regarder si verticalement, pour chaque colonne, eh bien vous avez 2 valeurs contiguës identiques. C'est bien le cas pour moi, j'ai 2 3 ici et 2 4 ici. Par contre, cette colonne avec un 4 et un 5, elle ne fonctionne pas. Je vais donc marquer ce total 2 fois, je vais donc marquer 6 points immédiatement. Une fois que chaque joueur et joueuse a marqué cet objectif, on va tout simplement retirer cet objectif et on va passer à la phase 2. On va distribuer des cartes de phase 2 et cette fois-ci, on tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour donner les cartes au joueur à notre droite et on récupérera les cartes du joueur à notre gauche. On va jouer 7 tours de plus, après quoi, eh bien, vous allez marquer cet objectif-là et l'objectif de votre IA. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points de victoire à ce moment-là aura remporté la partie. Notez qu'il existe également une variante pour 2 joueurs pour changer un petit peu la façon dont le draft fonctionne. Voilà pour AI 100% Human, c'est donc un jeu de draft dans lequel vous avez une réserve pour
Préparez vos coups au mieux et combinez le plus efficacement possible vos cartes. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.